Salut, donc aujourd'hui, petite vidéo sur l'échauffement, allez, c'est parti. Je suis bien échauffé, c'est bon. Je suis chaud là. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce que fait l'échauffement, physiologiquement parlant, mais aussi mentalement. Donc, physiologiquement, l'échauffement accroît le rythme cardiaque, donc le sang circule mieux dans l'organisme. Il augmente la température des muscles, mais du corps en général, souvent on le sent bien sûr. Il permet donc une plus grande souplesse, une plus grande réactivité. Il permet une meilleure gestion des impulsions nerveuses, ça c'est pour la partie vraiment mentale. On est plus vigilant, concentré, mais surtout moins stressé. C'est un échauffement mental en quelque sorte. C'est fou. Donc tout ceci, ce sont des facteurs qui réduisent les blessures. Enfin, voilà. Ces paroles scientifiques, c'est intéressant, mais à un moment, il faut être dans le concret. Donc, dans le concret, il y a vraiment deux catégories d'échauffement. Il y a l'entraînement, quand on s'échauffe avant un entraînement, et quand on s'échauffe avant une compétition. C'est vraiment deux échauffements différents. Avant un entraînement, on est là pour pas se blesser, on est là pour s'entraîner. Donc on va s'échauffer plus longtemps. On a le temps de, même si on se fatigue un petit peu pendant l'échauffement, c'est pas grave, c'est de l'entraînement. Alors qu'avant une compétition, on est là pour performer. Et qu'est-ce qu'on va faire avant un entraînement ? Ça dépend ce que tu fais comme entraînement. Si tu vas faire un entraînement hyper intensif, tu vas faire des 300, des 200 sur piste ou des côtes, etc. Donc il faut que ton échauffement soit pas trop dur et que tu sois pas trop dans le dur après ton échauffement. Si tu fais un footing, il suffit juste de commencer doucement. Et tu commences doucement et après comme ça tu peux aller à ton allure footing. C'est vraiment super simple. Avant une compétition, il faut essayer de ne pas te fatiguer parce que tu es là pour faire de la performance. Donc tu essayes de ne pas te fatiguer. Tu fais pas un super long footing, tu fais pas une demi-heure de footing, après tu fais des gammes. Non, tu fais plus court, un footing plus court, quelques gammes, des trucs spécifiques, un échauffement spécifique. Dans cette vidéo, on va commencer par parler du footing. Après, on va aussi parler des gammes athlétiques et de certains petits travails spécifiques, ça dépend de ce qu'on va faire après. Si notre entraînement, c'est simplement d'aller courir, faire par exemple une sortie longue, pas besoin de faire un échauffement complet. Il suffit juste de partir plus lentement pendant 15-20 minutes et après on prend l'allure souhaitée. On continue avec les gammes. Les gammes, c'est quelque chose de super intéressant parce que ça permet de s'échauffer tout en faisant vraiment un entraînement, parce qu'on va améliorer sa position de pied, on va améliorer plein de choses, de la proprioception, on améliore vraiment plein de choses pendant les gammes et c'est assez marrant, enfin moi je trouve que ça me fait rigoler. Donc ça nous fait aussi des étirements activo-dynamiques. Donc ça permet d'échauffer encore mieux les muscles en fait, en faisant des étirements qui sont on étire, on relâche, on étire, on relâche. Typiquement, c'est ce qu'on fait quand on fait du talon-fesse ou du monté de genou. Quand est-ce qu'on fait ces fameuses gammes athlétiques alors ? Donc c'est pas mal de les faire avant un entraînement spécifique, par exemple quand on va faire de la vitesse, des côtes ou je ne sais quoi. Mais si par exemple on fait jamais d'entraînement spécifique, on peut se dire de temps en temps je vais me faire des gammes, c'est toujours sympa et utile. Enfin, les accélérations permettent d'augmenter le rythme cardiaque fortement, ce qui peut être utile avant certains entraînements ou la compétition.